Alors que mai 68 éclate en France, 1968 pour nos X-Men n'est pas non plus une année rose. C'est une année cataclysmique, comme nous allons le voir tout de suite dans l'épisode 5 de Project X. Alors, cette intégrale 1968, je ne peux pas vous la présenter car je ne l'ai pas, c'est l'une des rares qui manque à ma collection. Merci les spéculateurs! Donc cette intégrale 68 est forte en rebondissement, avec toujours au scénario Roy Thomas, hormis un léger interlude de Arnold Drake, et au dessin plusieurs dessinateurs dont Werner Roth, Don Heck et le magnifique Jim Steranko, pour les numéros 50 et 51. Cette intégrale comporte les numéros 40 à 51, plus le numéro 53 d'Avengers. Alors que nous avions laissé nos mutants après la victoire contre Facteur 3, nous les retrouvons dans de nouveaux costumes pour de nouvelles aventures. Dans ce premier numéro, ils vont affronter Frankenstein, un monstre tiré tout droit de la tête de Roy Thomas. Et dans le numéro 41, ils vont affronter Grotesque pour un combat qui va changer du tout au tout le visage des X-Men. Alors que Bobby et Hank sont de sortie avec leur dame, ils sont attaqués dans le métro par un mi-homme mi-monstre dénommé Grotesque. Ils le repoussent vers son repère. C'est un subhumain, une race disparue qui vivait sous terre bien avant notre ère. Iceberg et le Fauve retournent au manoir prévenir les autres. Le Prof X, mystérieux, envoie les 4 hommes à la poursuite du monstre. Lui reste avec Jean. Les 4 mutants trouvent le repère de Grotesque. Angel et Iceberg reviennent au manoir pour que tout le monde se batte ensemble, mais c'est sans compter le refus inhabituel de Jean à la fin de ce numéro 41. Selon nos informations, un membre des X-Men aurait péri dans un combat contre un homme monstre. Plus d'informations dès maintenant. Stupeur! Marvel Girl empêche les 2 X-Men de repartir se battre. Mais quel est donc ce comportement de Jean? Pendant ce temps, le Fauve et Cyclope se battent tant bien que mal avec Grotesque. Pour autant, il leur échappe, et Grotesque part trouver une machine nucléaire capable de raser toute la Terre. C'est sans compter sur la ruse du Professeur X, qui attend Grotesque près de sa machine. Il tente de l'arrêter en vain, mais les X-Men arrivent à sa rescousse. Les mutants se battent avec Grotesque pendant que le prof et Jean tentent d'arrêter la machine. À la fin, Grotesque fait exploser la machine où il meurt. Angel retrouve le Professeur X mortellement touché et ce dernier meurt dans ses bras. Cataclysme! Le professeur est mort! Il a révélé qu'il souffrait d'une maladie incurable et il laisse donc nos X-Men à leur propre sort. Dans le numéro 43, c'est le retour de Magneto pour une histoire qui se poursuivra sur plusieurs numéros et notamment dans le numéro 53 des Avengers, c'est l'ancêtre finalement du crossover. En plein enterrement, les mutants abattus de la perte du Professeur X voient arriver Vif Argent. Le mauvais mutant est revenu vers Magneto et il compte perturber la cérémonie. Sans combattre, il repart vers son maître, les X-Men l'ayant effrayé. Les X-Men décident de partir à la recherche de Magneto. Un combat éclate encore entre les 2 visions de la cause mutante, entre la vision négative de Magneto et la vision positive des X-Men. Malgré leur entraînement, Magneto a encore gagné en force et il est plus puissant qu'eux. Emprisonné, tout semble perdu, mais c'est sans compter la fougue d'Angel qui arrive à se délivrer de ses chaînes. Ne pouvant sauver les siens, il part en quête d'aide vers les Avengers. Mais trop fatigué en chemin, il doit s'arrêter sur une île où il rencontre un autre être volant, Red Raven, dans une histoire assez insignifiante qui servira d'interlude dans le numéro 44. Angel parti, qu'advient-il de nos autres compagnons? Et est-ce qu'Angel arrivera à New York à temps? Angel arrive à New York et pendant ce temps-là, nos X-Men sont encore en captivité. Cyclope, en bon chef des X-Men, arrive à se libérer de ses liens pour aller sauver ses compagnons. Sur son chemin, il rencontre encore Vif Argent, son ennemi qu'il ne comprend pas. Leur retrouvaille se transforme en duel épique tant avec leurs poings qu'avec des paroles sur la vision des mutants. Un combat intense remporté par une rafale de Cyclope. C'est le moment pour les Avengers d'entrer en scène. Le numéro se poursuit donc avec le numéro 53 des Avengers. Angel a donc trouvé les Avengers, mais il a été piégé et il porte un mouchard qui le condamne. Il est donc ligoté par les Vengeurs. En arrivant, les Avengers retrouvent Cyclope près du corps inconscient de Vif Argent et l'attaquent en pensant toujours à un piège des X-Men. Par chance, Scott s'échappe. Heureusement, dans cette embrouille, Angel arrive à trouver Magneto. Magneto ordonne donc la destruction de sa base
voulant piéger Avengers et X-Men dans l'incendie. Les deux équipes reviennent à la raison et se soutiennent mutuellement pour finalement s'échapper sains et saufs. Roy Thomas arrive à nous livrer par ces 4 numéros un récit beaucoup plus poignant, beaucoup plus puissant, et on sent une véritable évolution dans ces scénarios. Mais sautons à présent jusqu'au numéro 49 de cette intégrale, qui voit la première apparition de Lorna Dane, dit Polaris. Angel, encore lui, retourne dans le manoir qu'il n'avait pas vu depuis des lustres. Dans le manoir, Cerebro s'agite. Un nombre important de mutants se réunissent à San Francisco. Ceci est l'œuvre de Magneto, grâce au vilain Mesmero qui fait sa première apparition dans le monde X-Men. De ce rassemblement, une fille perdue et amnésique, Lorna Dane, va être récupérée par Bobby. Le fauve scanne Lorna, elle est bien mutante. Mesmero ne lâche pas l'affaire et attaque les X-Men. Mesmero arrive à s'échapper, mais les X-Men ont gagné. Ils reprennent leur recherche de mutants avec Cerebro, et c'est le moment choisi par Mesmero pour refaire une apparition et attaquer Lorna et Bobby restés seuls de leur côté. Il arrive à capturer les deux. Il les ramène en cité mutante, où il fait de Lorna la reine de la cité. Bobby arrive à transmettre à Jean la position, et quand les X-Men arrivent, les pouvoirs de Lorna Dane sont activés, elle est devenue Polaris. Magneto fait encore son retour à la fin, et dit à Lorna qu'elle est sa fille. Partagée entre son nouveau père et ses nouveaux amis, le combat est lancé entre X-Men et Magneto, et Polaris choisit dans un premier temps son père. Les X-Men doivent battre en retraite, encore une fois battus par Magneto. Mais, même battus, ils ne sont pas abattus. Cyclope a un plan pour vaincre Magneto. On s'arrête donc dans ce numéro 51, en plein suspense de savoir quel est le plan réel de Cyclope pour battre Magneto. Un numéro 50 et 51 dessiné par Jim Steranko, qui ferait pâlir par son dessin les autres dessinateurs de cette intégrale. Cette année 1968 pour Roy Thomas est l'année du tournant. Du tournant car il tente des choses. Il tente déjà de faire disparaître le guide, d'émanciper les X-Men vis-à-vis du Professeur X, et c'est plutôt bien réussi. Le numéro sur la mort du Professeur X est très bien tourné. De plus, il ajoute de nouveaux éléments, comme les nouveaux costumes, le nouveau pouvoir télépathique de Jean Grey, et également Polaris. Et enfin, le retour de Magneto est très bien à propos, bien fait, et surtout on le sent de plus en plus puissant, et c'est très intéressant de le voir comme le super grand rival des X-Men. Au niveau du dessin, c'est assez mitigé, et c'est assez mitigé finalement quand vous arrivez à la fin de l'intégrale. Quand vous avez vu les deux numéros de Jim Steranko qui sont absolument magnifiques, vous vous dites que finalement les dessins de Don Heck et de Werner Roth sont assez palichons, et pour ça, je trouve que cette intégrale 68 frôle la perfection, mais le dessin, hormis celui de Jim Steranko, bien évidemment, tire vers le bas, et pour moi, ça reste quand même une très bonne intégrale à lire, mais du coup, pas la meilleure. Donc merci à tous d'avoir suivi cette année 68, l'épisode 5 de Project X, et on se retrouve pour l'épisode 6, vous l'aurez compris, sur l'année 69, mais aussi 70, avec toujours au scénario Roy Thomas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à aller voir ma page Instagram, et portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine.